Jour 1. Mon maître de recherche m'a autorisé à étudier les Nocliganes. Je suis partie hier pour me rendre dans la forêt. J'ai enfin pu y pénétrer ce matin. J'ai trouvé une petite clairière où le soleil parvient à peine à pénétrer la canopée. J'ai rencontré plusieurs arbres de type Treewiz. Je n'en avais jamais vu autant. Heureusement, j'ai terminé d'installer mon campement. Le soleil décline vite. J'ai hâte de voir des Nocliganes. Il y a tant de légendes autour de leur capacité. Et elles auraient tendance à rendre fous les Alphes quand elles ne les tuent pas. Et je ne veux pas croire que tout ce soit ainsi. Il faut aussi préciser que les Alphes, mon peuple, les ont chassés, comme tous les nocturnes et les diurnes, de leur habitat pour construire les grandes villes. Combien d'entre elles sont morts à cause de nous ? Peu se soucient du bien-être de tous les êtres qui vivent avec nous sur cette planète. Bref, voilà, ma première nuit au milieu de la forêt. À l'heure où je termine ces lignes, le jour a laissé place à la nuit pour une dizaine de quarts à cette époque de l'année. J'aperçois des formes qui approchent. Étrangement, je n'ai pas peur. Je suis plutôt excitée de les rencontrer. J'ai placé des dispositifs de repérage et d'enregistrement un peu partout autour de moi. Et elles approchent du camp, mais elles n'attaquent pas. Et elles semblent plutôt intriguées et curieuses. Je ne porte aucune arme et j'interdis à quiconque de m'accompagner. Les journaux me traitent de folle. Jour 5. J'ai épuisé mes ressources. Je n'avais pas eu le droit d'emporter beaucoup de nourriture. Je vais aller cueillir quelques herbes que je connais pour avoir mon apport en eau et en énergie pour la journée. J'ai pu me nourrir. Une partie des herbes est vraiment bonne, l'autre non, mais ce n'est pas grave. Voilà, le soir tombe de nouveau. J'espère revoir les Nocliganes qui me rend visite chaque soir depuis mon arrivée. Et elle n'approche jamais. J'ai tant envie de la connaître, j'aimerais tant discuter avec lui. On devait trouver un moyen de se comprendre. Jour 7. J'ai dû me tromper sur certaines plantes. J'en ai découvert, après ma sieste, des nouvelles là où je prépare mon repas. Je ne sais pas d'où elles viennent. Une partie de celles que j'avais cueillies a disparu. Est-ce un message, un cadeau, une façon de communiquer ? Une façon de m'empoisonner, dirait mon maître de recherche, mais il a peur de toutes les autres formes de vie, y compris celles qui arrivent d'autres planètes. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il a autorisé mes recherches. Je ne comprends pas ses idées non plus d'ailleurs. Jour 11. J'ai eu une très agréable surprise ce matin, bien avant le lever du jour. Un Nocligane restait immobile près de moi, alors que je me réveillais doucement. Elle semblait m'observer. Il faisait encore assez sombre pour que je la distingue, même si elle restait trouble. Son corps ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Ce n'était ni de la peau, ni des poils, ni des plumes, ni de l'écorce, mais un mélange de tout ça à la fois. Il se terminait dans une forme ovoïde d'où partaient une dizaine de petits tentacules ou de petites branches, je suis incapable de le dire. Ces êtres ont la possibilité de prendre la forme la plus appropriée, dans la limite de ce qu'elles peuvent destendre comme tissu. Je lui ai souri, ne sachant pas trop comment réagir pour ne pas l'effrayer, puis je lui ai parlé doucement, en la remerciant pour les feuilles qu'elle m'apportait. Je n'étais pas certaine que c'était lui, mais quelque chose me poussait à le croire. J'ai alors vu des ramifications approcher de moi et je les sentis qui entraient dans mon esprit. Loin de toutes les légendes qu'on leur prête pour effrayer les enfants, elle m'a montré quelques images des feuilles qu'elle avait déposées et d'autres feuilles non comestibles que je cueillais. Deux plantes se ressemblent beaucoup et je ne suis pas botaniste. L'une d'elles aurait pu m'être fatale. On a discuté ainsi jusqu'à ce que le jour soit levé, et elle communique par image uniquement. Et elle n'utilise pas de mots comme nous. J'ai hâte d'être à ce soir pour les revoir. Et elle m'a promis qu'aucun être qui vit dans la forêt ne me ferait du mal. Je sais que je peux lui faire confiance. Le fait qu'il ait fait attention à moi depuis mon arrivée et qu'elle m'apporte des plantes m'a profondément émue. J'espère que personne ne lira ces lignes. Un elfe ne doit jamais être ému. C'est une faiblesse. Je ne suis pas d'accord. C'est une chance de ressentir des émotions. Jour 16. Comme tous les soirs, Wallienne vient me voir. Cela fait 3 jours qu'elle a consenti à me donner son nom via une image. C'est assez étrange. Je ne comprends pas comment j'ai pu savoir son nom en voyant cette image. Ce nom n'existe pas dans le langage des Alphes, ou alors peut-être dans des langages anciens que je ne connais pas et que plus personne ne connaît vraiment. Les guerres de clans ont fait beaucoup de mal à une époque et les savoirs anciens se sont perdus. Jour 17. Wallienne m'a conviée à rejoindre sa grotte ce soir. Et elle m'a expliqué que des pluies arrivaient et que je ne pouvais pas rester dehors. Je ne sais pas comment et elle le sait. À cette époque de l'année, les pluies sont rares mais impressionnantes. D'après les experts, il ne devait pas y en avoir avant un long moment. Bref,
J'ai mis tout mon matériel à l'abri sous les arbres. Jour 20. J'ai passé 3 jours avec Walien. J'ai eu l'immense honneur d'être reçu au conseil du clan. Walien est entré dans mon esprit et j'ai pu expliquer mes intentions en images à tous ceux qui étaient là. Et elles ont longtemps débattu et j'ai finalement reçu l'autorisation d'en apprendre plus sur leur peuple. Jour 21. Je suis retournée à mon camp de base et j'ai rangé tout mon matériel avant de le ramener à l'entrée de la forêt où j'ai laissé mon transport. J'ai contacté mon maître de recherche. Je lui ai remis le matériel inutile et je ne lui en ai pas trop dit. Je n'ai qu'une confiance moyenne en lui. J'ai su que j'avais raison lorsqu'il m'a dit que ce serait bien que je m'active d'obtenir des informations pour qu'il puisse prendre une décision. Il veut éradiquer une partie de la forêt de Vorlagen pour y installer un débarcadère pour le spatioport. Cette forêt est située plus à l'est et aussi très dense. J'allais lui répondre, mais Walien était près de moi et elle m'a calmée en me touchant le bras. J'ai fait semblant d'acquiescer et je suis retournée dans la forêt après le départ de cet homme abject. Il s'est servi de moi et de mon désir de connaître un peuple pour trouver un moyen de l'exterminer. Walien m'a emmenée dans sa grotte et a fait tout son possible pour me calmer. Jour 25. On a cherché une solution pour protéger la forêt de Vorlagen. Il n'y a pas que les Notligan qui sont en danger, tous les nocturnes et les diurnes, tous les arbres, toutes les formes de vie le sont. Ce matin, j'ai eu la surprise d'être convoquée par le conseil et elles m'ont rassurée. Tous les êtres qui le peuvent sont en train de migrer discrètement vers ici, par sécurité. Jour 26. On a décidé de donner de fausses informations à l'université. Je vais rentrer voir mon maître de recherche pour mettre notre plan à exécution. On a rassemblé des histoires plus extravagantes les unes que les autres pour que personne n'approche plus des forêts. Jour 35. J'ai fait mon rapport au conseil des études supérieures. Ils m'ont cru. J'aurais aimé immortaliser leur tête lorsque je leur ai raconté des histoires écrites dans mon rapport. Ils sont vraiment prêts à croire n'importe quoi. Le principal est que la forêt de Vorlagen est sauvée, au moins pour le moment. Jour 40. J'ai définitivement fait mes bagages pour rejoindre Walien. J'ai prétexté avoir rencontré quelqu'un et je suis partie. Mes nouveaux amis me manquent tellement, Walien surtout. J'aime tellement sa façon de m'expliquer leur mode de vie. J'ai hâte de pouvoir discuter de nouveau avec lui. Personne en ville n'est prêt à vouloir comprendre leur mode de vie, leur mode de communication, leur mode de reproduction. C'est tellement enrichissant. Les Alphes sont trop binaires, ils ne voient que leur reproduction sexuée, alors que les Nocligan, ou Aliens surtout, ne comprennent même pas cette notion, et elles ne sont pas sexuées. Jour X. Je ne veux plus compter les jours dorénavant. J'écrirai mes ressentis de ce qui se passe d'intéressant dans ce journal lorsque j'en aurai envie. La vie est si belle, ici, dans la grotte de Walien. Jour. Je ne sais pas combien de jours se sont écoulés. Ce matin, Walien m'a réveillée doucement, comme toujours. Cette fois, elle ne s'est pas enterrée pour se reposer, et elle m'a emmenée dehors. Je sentais qu'elles étaient nombreuses avec nous, tout le clan pour être précise. Et elle m'a portée, je ne savais même pas qu'elle pouvait faire ça. Et elle a déployé les extensions de son corps, ce que j'appelle ses bras. Je ne saurais dire réellement à quoi elles ressemblent vraiment, et elles sont toujours troubles. Leur corps est mis comme un champ de protection visuelle. Bref, et elles m'ont emmenée dans une clairière. Et elles m'ont fait la surprise de m'avoir construit une maison. Je ne sais pas comment elles ont fait ça, sans que je m'en aperçoive, ni comment elles ont pu récupérer les pierres et le mobilier. Je ne sais toujours pas quoi dire. Je crois que j'ai pleuré de bonheur une bonne partie de la journée. Je ne les voyais pas, mais Walien était dans mon esprit et j'ai pu tenter de les remercier en leur envoyant des images. Et elles ont trouvé des pierres de feu, des ustensiles, enfin tout ce dont j'ai besoin pour être confortablement installée. Et elles ont même récupéré une couche confortable. Walien est restée avec moi toute la journée et elle va rester là, ce soir aussi. Et elle a creusé un trou près de ma couche et a enterré la moitié de son corps en attendant ce soir. Il fait un peu sombre dans la pièce et je peux les voir se reposer. Jour, je ne sais plus. Walien reste souvent près de moi. Et elle retourne à sa grotte lorsque le clan Léa réclame ou qu'il y a un conseil. Je suis si heureuse. Aucun représentant de mon peuple ne m'a montré autant d'égards. Personne n'a jamais pris la peine de discuter avec moi de la sorte. Leur peuple est fascinant. Et elles ont une mémoire génétique. Et elles me racontent l'histoire de nos deux peuples, les exactions que les miens ont perpétrées contre son peuple et toutes les formes de vie. Je comprends mieux pourquoi les Alphes ne sont pas les bienvenus dans les forêts et qu'ils le payent souvent cher lorsqu'ils s'y aventurent la nuit. Jour. Oula, cela fait tellement longtemps que je n'ai pas écrit que j'ai un peu de mal à utiliser mon crestigraphe. J'avais peur que l'encre soit sèche, mais elle est encore utilisable. Cela fait plusieurs saisons que Walien reste, la plupart du temps ici.
Et elle repart souvent pour plusieurs jours auprès des siens, mais revient toujours. Une chose incroyable est arrivée il y a quelques jours. Des enfants de Knockligan ont découvert un alfe qui battait une autre alfe au loret de la forêt. Et elles ne se sont pas approchées à elles. L'alfe ne les a pas vues. Il faisait encore jour. Il a battu sa compagne à mort et l'a laissée là. Elle était enceinte et presque à terme. Les enfants se sont approchés à elle et ont senti qu'elle était encore en vie, et elles l'ont alors prévenu les leurs. Walien a été la chercher. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Et elle l'a déposée dans sa grotte et est entrée dans son esprit pour savoir comment elle pouvait l'aider. La seule chose qu'elle voulait était que son enfant vive. Walien était paniquée à elle, et elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle devait faire. Je cueillis des plantes lorsqu'elle est arrivée près de moi et entra dans mon esprit sans préavis. On était en plein jour, je n'avais pas senti sa présence. J'ai réussi à décrypter les images confuses qu'elle m'envoyait et elle m'a emmenée à la grotte. Il était trop tard, mais l'enfant était encore en vie. J'ai pu le sortir, maladroitement certes, mais il est en vie. Je l'ai nettoyé avec des feuilles à ma disposition et des linges qui servaient d'habits à San Aetingir. Walien semblait émerveillée. Elle nous a tenus tous les deux dans ses bras pendant un long moment. Et elle était entrée dans mon esprit et dans celui du nouveau-né, comme les Knockligan le font avec leurs œufs qui n'en sont pas vraiment, mais bon, c'est la plus proche représentation. Et elle m'a demandé s'il fallait creuser un trou pour le planter afin qu'il dorme. Je lui ai alors expliqué comment fonctionnait le corps des alphes un peu plus en détail. Nous sommes revenus à la maison et je me suis occupée du bébé. Mon cœur a réagi et j'ai pu produire le liquide nourrissant. Walien a incinéré le corps dans la fosse ardente par sécurité. Et elle s'est installée ici, et elle ne veut plus quitter sa merveille comme elle l'appelle. On a nommé le bébé Alverinatio, l'image pour merveille dans le langage des Knockligan. Je peine encore à le croire, mais nous formons une famille. Walien est tellement prévenant avec nous deux, et elle ramène des plantes pour sa merveille et pour moi. Tout le clan s'occupe de nous pour que nous ne manquions de rien. Jour, un certain nombre. Je suis toujours étonnée de voir que le crestigraphe fonctionne toujours. J'ai dû refaire de l'encre. Alverinatio a maintenant quelques années. Il nous appelle la Nouissi, Walien et moi. Je pense que ce sont les membres du clan qui lui ont donné la signification de ce mot. J'étais tellement émue lorsqu'il l'a prononcé la première fois. Walien a pondu un œuf il y a quelque temps. Je lui avais préparé un endroit au soleil, une sorte de serre accolée à notre chambre. Alverinatio m'avait aidée. Walien était si heureuse lorsqu'elle l'a découverte qu'elle m'a serré contre lui et m'a montré les images les plus belles qu'il m'ait été donné de voir. J'en suis encore émue lorsque j'y pense. Je sais que personne ne peut et ne veut comprendre que nous nous aimons. Je suis incapable de vivre sans Walien et c'est réciproque. Nous élevons les enfants ensemble. Alverinatio était si heureux de voir l'œuf se développer. Dès qu'elle a été solidifiée, Walien l'a autorisé à poser ses mains dessus. Et elle est entrée dans l'esprit de sa merveille et dans celui de son œuf. Après quelques jours, l'œuf a développé sa pensée, et elle était viable. Walien était si heureuse. On a pu découvrir tous les trois ses premières pensées. Et elle a éclos il y a quelques jours, et elle dort maintenant dans la chambre d'Alverinatio qui ne veut plus les quitter. Les deux frères sont inséparables. Jour, bien des années plus tard en fait. Ce crestigraphe est vraiment très résistant. Ruiménel et Alverinatio ont quitté le foyer. Walien tenait à ce qu'Alverinatio connaisse son peuple, et un jour où elles étaient en ville, elle lui a fait rencontrer des veilleurs qu'il a rejoints depuis. Je suis si fière de lui. Walien avait raison, tous les alphes ne sont pas comme mon ancien maître de recherche et ses comparses. Bogaran m'en a fait la preuve en enrôlant Alverinatio chez les veilleurs, en lui donnant une existence légale, ici sur Alfenilla de Grimor, en protégeant cette forêt via un traité ratifié par le pouvoir en place et l'ordre des veilleurs, et en nous unissant Walien et moi. Walien ne comprend toujours pas la reproduction sexuée ni l'amour physique. Et elle contemple la fleur qui sort de mon ventre lorsque mes besoins physiques se font sentir, mais elle ne sait pas comment ça fonctionne. Et elle aime quand j'émets de la lumière. Et elle entre dans mon esprit et semble si heureuse dans ces moments-là. Et elle me dit que les effluves de fleurs de Pokézor qui émanent de mon corps sont très agréables. Plus encore que celles de la fleur à laquelle la forme de notre organe reproducteur doit son nom. Et elle s'émerveille du changement de couleur de mes yeux aussi. Et elle n'a pas ce genre de besoin ni de sensation, mais elle est si heureuse pour moi qu'elle ne s'en lasse pas. Et elle m'envoie des images magnifiques jusqu'à ce que je lui demande grâce parce que je reçois trop de lumière. Soit dit en passant, aucun alphe ne m'a jamais fait cet effet. Bref, Ruiménel a aussi quitté le foyer pour créer ses propres œufs. Et elle était encore jeune lorsqu'elle les a pondus.
2 œufs viables, c'était sans doute la première fois dans l'histoire des Nocligan. Nous sommes Comblae. Si j'écris en ce jour, c'est parce que je ne sais pas comment vivre sans Walien. Et elle nous a donné un 2e œuf, mais elle s'est épuisée et ne survivra plus longtemps. Wally est faible aussi, j'ai peur pour elle lui. J'ai peur qu'elle ne parvienne pas à grandir et à libérer sa tête. Son corps semble bien se développer, mais même Walien partage mes craintes. Alverinacio et Calliope, son compagnon, nous ont rejoints. Nous veillons tous de Wally et aidons Walien autant que nous le pouvons. Quelques jours plus tard, Wally est sauvée. Et elle reste faible, mais elle est parvenue à sortir la tête de son corps. Walien est de plus en plus faible. Alverinacio et moi ne sommes pas prêts à la laisser partir. Wemenel nous a rejointes. Et elle comprend notre peine même si elle ne ressent pas ce genre de sentiment. Les Nocligan ont une pensée commune et une mémoire génétique. Walien restera en vie en quelque sorte. Jour, alors là. Wally a bien grandi. Walien est à bout de force. Wemenel reste près de nous. Wally a besoin d'être entouré. Walien va s'enterrer demain et devenir un très haut huise. Jour le lendemain. Walien s'est enterré. J'en suis encore toute retournée. Calliope et Averinacio s'occupent de Wally avec Rimenel. Wally semble présenter des sentiments non connus des Nocligan, même si Rimenel m'a avoué qu'elle les ressentait aussi un peu. Et elles ont sans doute assimilé notre ADN. Toute la famille de Walien était présente. Et elle s'est enterrée devant la maison. Et elle me serrait contre lui. Sa tête est retournée dans son corps et s'est enterrée entre ses ramifications qui sont enfuies dans le sol. Et elle est réellement toujours là, près de nous. Et elle pourra encore nous entourer de ses ramifications à l'occasion. Sa pensée est toujours présente. J'avais tellement peur de ne plus pouvoir discuter avec lui. Ce sera différent certes, mais elle sera toujours là. Jour, bien des années plus tard. Wally est adulte et a rejoint une grotte non loin de la maison, il y a quelques années. De mon côté, je m'aventurais dans la forêt lorsque j'ai vu un enfant Nocligan tomber dans la rivière. J'ai pu le rattraper, mais le courant nous a emportés tous les deux. J'ai pu m'accrocher à des rochers avant que la cascade ne nous emporte. Des Nocligan nous ont vus et ont tenté de nous porter secours. Par chance, Alverinacio et Calliope étaient arrivés à la maison. Ils ont pu nous sortir de là. L'enfant n'a rien, juste une grosse frayeur. Ma jambe n'a pas apprécié par contre. Calliope n'a rien pu faire pour la sauver et l'autre ne fonctionne plus vraiment. Je me déplace maintenant dans un fauteuil roulant. Wally, Wemenel et leurs enfants viennent souvent me rendre visite. Alverinacio passe aussi plus de temps ici. Il va avoir un enfant avec Calliope. Une de leurs amies a accepté de le porter pour eux. Je suis si heureuse. Jour, le dernier de ce journal. Je vais rejoindre Walien dans quelques quarts. La forêt est une fois de plus sauvée et Alverinacio a retrouvé sa sœur Alf. Elle est très gentille et partage nos idées, comme leur frère, Ludwin, qui est mort pour défendre ces mêmes idées. Les Nocligan l'ont accepté comme membre de la famille, comme elle l'avait fait pour Ludwin. Walien va m'absorber dans peu de temps, je suis si heureuse. Wally va sans doute me suivre de peu, et elle est épuisée. La dernière aînée de la lignée, Ruinoalen, a des capacités inouïes. Il me semble qu'elle parle comme nous quelquefois. Il est temps que j'arrête d'écrire. Ce vieux Crestigrache ne fonctionne plus correctement non plus.